tranquille, comme à l'instant où je suis. Commence à élever la voix, commence à célébrer le Seigneur. Encore une fois de plus, célèbre son Saint-Nom, célèbre son Saint-Nom, célèbre sa majesté. Dis-lui merci pour ses refaits, dis-lui merci pour sa grâce, dis-lui merci pour sa faveur, dis-lui merci pour ce qu'il a fait pour toi pendant tout ce moment. Car Shalom est quelque chose qui nous est issu par sa grâce. Élève encore son nom, célèbre encore sa majesté dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons et nous voulons te dire merci pour chaque pas que nous posons, pour chaque action que nous menons. Et nous voulons te dire merci parce que toi, Dieu de gloire, tu n'as point changé. Tu n'as point changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous voulons encore te rendre toute la louange. Nous voulons encore te dire merci. Te dire merci parce que tu as permis que notre vie, entre les creux de tes mains, soit renouvelée. Que la louange et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous allons prier encore le Seigneur. Ce soir, nous allons parcourir ensemble les différents pas que nous avons vus dans Shalom, ces 2 moments. Et je pense que si le bishop est là, il va prendre la place après, comme d'habitude. Nous allons ensemble prier sur un premier pan, demander au Seigneur de venir nous guérir. Parce que nous avons vu le mardi matin que l'une des choses que le Seigneur veut dans notre vie, c'est le pardon, c'est la paix dans notre cœur. Et si nous n'arrivons pas à pardonner, cela trouble notre paix et nous n'arriverons pas à avoir le shalom de notre vie. Nous allons demander au Seigneur de venir nous donner la force de pardonner, de nous donner la force de pardonner, la force vraiment de pardonner. Et là, la voix à prier. Pendant que je parle de la force de pardonner, le Seigneur me met en l'esprit. Cette phrase, c'est que on est parmi tous les enfants, toutes les persécutions ou bien toutes les personnes qui sont décédées dans la vie de Job pendant les tribulations de Job. La femme de Job n'est pas morte. Elle a été utile pour avoir ses autres enfants. Il y a souvent des choses que nous allons désirer sûrement voir cette personne disparaître parce que cette personne nous a créé du tort. Quand elle disait à Job, maudit Dieu et meurt, il n'a pas écouté sa voix. Il a continué à persévérer dans la crainte de l'Éternel. Mais s'il n'était pas rempli de pardon, il allait peut-être la chasser. La Bible allait déclarer sûrement qu'il a pris une autre femme. Mais la Bible n'a pas mentionné le fait qu'il a pris une autre femme. Sûrement qu'il est resté avec elle. Mais pour pouvoir entamer d'autres relations avec sa femme, il devait premièrement pardonner. Alors je vais te dire à quelqu'un, il y a des personnes qui ne vont pas disparaître de ta vie. Il y a des personnes qui seront obligées, que tu sois obligé, plutôt, il y a des personnes que tu seras obligé de les pardonner afin d'entamer une autre relation avec eux. Ces personnes-là seront la source de ton shalom. Alors tu dois apprendre à pardonner. Alors lève la voix et demande au Seigneur, Seigneur, mets le pardon dans mon cœur, mets le pardon dans mon cœur, mets le pardon dans mon cœur, car tu ne sais pas qui sera la source de ton shalom. Mets le pardon dans mon cœur. Et lève la voix et commence à prier dans ce sens. Et lève la voix et commence à prier dans ce sens. Demande à Dieu de mettre le pardon dans ton cœur. Alors, élève la voix et commence à demander pardon à Dieu. Plutôt, demande à Dieu de te donner le pardon dans ton cœur. Parce qu'il aura forcément la femme de Job dans ta vie. Il y aura forcément des personnes qui vont vouloir te pousser à maudire Dieu, mais qui seront aussi demain la source de ta restitution, la source pour vivre ta restitution, ou les éléments pour vivre ta restitution. Alors demande à Dieu de te donner la force de pardonner, de donner la force d'oublier les transgressions, les fardeaux, et les la voir et commence à prier le Seigneur. Père, nous te prions pour ce pan de prière, pour ce sujet assez délicat. Quand tu me faisais comprendre, c'est que tu n'as pas pris la femme de Job avec ses enfants parce qu'elle devait être un élément qui devait conduire Job à Shalom. Et Éternel, nous te prions, Père, très souvent,
des gens qui nous font du mal, les gens qui nous poussent dans des situations compliquées, nous les en voulons. Nous voulons forcément les depuis les nuits. Mais pourtant, ce sont des personnes qui sont essentielles pour notre shalom. Ce sont des personnes qui seront utiles pour révéler ta gloire. Alors, notre Père qui est dans les cieux, nous te demandons, donne-nous la force de pardonner. Donne-nous la force de pardonner. Donne-nous la force de pardonner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier encore, le Seigneur. Tu vas élever la voix, tu vas demander au Seigneur de te donner la paix dans ton cœur, d'ouvrir la paix dans ton cœur, afin que, en tout point de vue dans ta vie, tu aies cette tranquillité en toi. Tu aies cette paix qui surpasse toute intelligence. Il est la voix et commence à prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je te prie de glorifier ton nom encore. Je te prie Seigneur de mettre la paix dans notre cœur, de mettre la paix qui surpasse toute intelligence dans notre cœur, de nous donner ta paix qui guérit, qui renouvelle, ta paix qui enlève l'anxiété, la folie. Donne-nous ta paix qui enlève la dépression, donne-nous ta paix qui enlève tout ce qui peut être obstacle à notre vie. Donne-nous ta paix, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur me met à cœur de revenir encore sur ce point de la femme de Job. Je voulais continuer, mais je vais m'adresser à quelqu'un. Je vais m'adresser à quelqu'un. Je vais m'adresser à quelqu'un. Ceux qui te font toujours la peine ne sont pas ceux-là qui te détestent forcément. La femme de Job ne comprenait pas forcément ce qui arrivait à son mari. Elle était aussi accablée. Et ces paroles qui étaient sorties de sa bouche étaient les paroles de quelqu'un qui a vu son mari être accablé, qui a vu ses enfants être détruits par beaucoup de choses. Tu vas demander, tu dois comprendre que ceux qui sont autour de toi, qui sont aujourd'hui des personnes autour de toi, qui peut-être te font la peine, qui peut-être tu comptes sur eux. Job avait une relation vraiment étroite avec sa femme. Job avait une relation vraiment étroite avec cette dernière. C'était la mère de ses enfants. Mais elle a voulu le pousser à commettre l'erreur, à pécher contre l'Éternel. Il pouvait garder cela dans son cœur quand le Seigneur l'a rétabli. Mais au contraire, la Bible ne mentionne même pas son nom à la suite. La Bible ne dit rien parce que Job avait déjà dépassé ces choses-là. Alors, l'une des choses que je te demande, c'est de demander au Seigneur de te donner la force de te mettre au-dessus des frustrations des hommes, au-dessus des frustrations, au-dessus des paroles des hommes. Est-ce que quelqu'un peut prier dans ce sens et dire, Seigneur, mets-moi au-dessus des frustrations des hommes? Parce que ceux-là qui t'ont frustré, qui t'ont malmené, seront ceux-là même que Dieu va utiliser pour t'aider pendant ta période de restitution. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Tu dois prier cette relation. Sûrement, tu as une relation semblable à la Job et sa femme. Tu dois prier pour cette relation parce que c'est important. C'est très important pour plusieurs personnes qui se sont vues accompagnées dans des projets et qui sont vues une personne en train de les torpiller, en train de se comporter d'une manière indécente, qui ont commencé à avoir des comportements qui ne sont pas dignes. Mais ces personnes, au fond, ils ne sont pas mauvais, ils ne comprennent pas. Et le Seigneur est en train de me dire, de te dire, ne les en veux pas, ne les en veux pas, ne les en veux pas. Au contraire, que l'amour remplisse ton cœur, que l'amour remplisse ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut le crier, Seigneur, remplis mon cœur d'amour, remplis mon cœur d'amour, remplis mon cœur d'amour. Je ne veux pas, Éternel, haïr quelqu'un, remplis mon cœur d'amour. Je ne veux pas haïr quelqu'un, je ne veux pas avoir de la colère démesurée pour quelqu'un. Je ne veux pas garder ces frustrations dans mon cœur. Je veux plutôt compter toi, Père, Père, Père. Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Oh, remplis mon cœur d'amour. Sûrement que tu as traversé un moment difficile avec quelqu'un.
Quand le Seigneur était en train de me dire ce mercredi soir, j'allais parler brièvement de la relation entre Job et sa femme. Je me posais la question, Seigneur, mais pourquoi? Et à chaque fois que j'étais en train de parler, il dit, notre cœur a besoin d'être rempli d'amour parce que Dieu peut se servir de ceux-là qui nous ont frustrés hier pour nous élever demain. Ceux-là qui nous ont frustrés aujourd'hui pour nous élever demain. Alors tu as besoin de dire, Seigneur, remplis mon cœur d'amour, remplis mon cœur d'amour. Parce que les relations que nous avons peuvent être tumultueuses, seront remplies d'incompréhension. Mais le fait de ne pas avoir l'amour, le fait de ne pas restaurer notre amour peut détruire notre shalom, peut détruire notre shalom. De toutes les manières, Dieu n'a pas pris la femme de Job. De toutes les manières, Job, craignant Dieu, n'allait pas l'abandonner. De toutes les manières, elle était présente. Elle devait être utile. Elle est utile pour son shalom. Parce que ce matin, on a vu que le Seigneur avait précisé avec excellence un point marquant que les filles de Job étaient les plus belles. Mais d'où allaient venir ces filles de Job les plus belles si Job s'était séparé de cette femme-là? Alors tu as besoin de dire, Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Parce que tu peux détruire des relations qui peuvent t'apporter ton shalom sans t'en rendre compte. Par la colère, tu peux détruire celle-là même qui peut te donner de sourire demain. Par ta colère, tu peux détruire cela même qui peut te donner la joie demain. Est-ce que quelqu'un encore peut dire, Seigneur, ne me laisse pas détruire l'élément indispensable de mon shalom à cause de l'orgueil de mon cœur, à cause de la colère. Quelqu'un peut le commencer à dire, Seigneur, ne me laisse pas détruire, ne me laisse pas détruire l'élément indispensable, la relation indispensable à mon shalom. Permets-moi de discerner ce qui est important pour ma paix. Permets-moi de discerner ces choses. Et ce soir, nous sommes en train de parler de ces choses-là, apprendre à discerner les éléments importants pour ta paix. La femme de Job était importante pour sa paix, pour son shalom. Le Seigneur a dit, c'est en ce jour, Israël avait discerné les choses qui allaient contribuer à sa paix. Mais malheureusement, ils n'ont pas discerné. Plusieurs aveuglent dans le shalom parce qu'ils ne discernent pas les éléments, les choses qui sont indispensables pour le paix. Oh, quelqu'un peut le déclarer encore, Seigneur. Permets-moi de discerner, permets-moi de discerner. Ne laisse pas mon cœur. L'orgueil remplit mon cœur. La rancœur détruit les éléments indispensables pour ma paix. Ne laisse pas, Seigneur. Pas, Seigneur. Oh, je fais cette prière pour nous tous. Oh, témoins, des personnes du passé reviendront pour simplement vous aider. Des personnes qui ont dû quitter parce qu'ils étaient frustrés, parce qu'ils n'ont pas compris la vision initiale, reviendront, mais que le Seigneur vous apprenne à traiter avec ces personnes, car ils seront indispensables pour votre paix. Telle cette parole que le Seigneur met dans ma bouche pour l'Église. Des personnes viendront. Des personnes viendront. Que massa kayande les blosses. Oh, makakade londo shadala mayande de kondo blosses. Des personnes viendront justement, parce que le temps de la restitution arrivé, ils viendront justement, que nous sachions discerner les choses qui sont importantes pour notre paix. Est-ce que quelqu'un est en train de prier, Seigneur, encore, Seigneur, ne me laisse pas détruire les éléments indispensables pour mon shalom, à cause de l'orgueil, à cause de la rancœur, à cause de la colère. Est-ce que tu es en train de prier en ce sens-là? Est-ce que tu es en train de prier en ce sens-là? Je te rends toute la gloire, Seigneur. Pendant que tu répands l'oxygène du paradis dans nos cœurs, l'oxygène du royaume qui est l'amour, donne-nous à respirer l'oxygène du royaume qui est l'amour. L'amour est l'oxygène du royaume. L'amour est l'oxygène du royaume. Père, ne nous laisse pas respirer la haine, car la haine, c'est l'oxygène de l'enfer. C'est l'oxygène de l'enfer. C'est l'oxygène de ceux qui sont destinés à périr dans le feu. Mais laisse-nous respirer l'oxygène de l'amour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur. Pendant que tu es en train de prier, c'est un élément vraiment important que le Seigneur veut nous traduire en ce sens-là.
Oh, ma Sandalabayande, Kedebo Sandalabaye, Eta Sakayande, Kedema Sandi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous ta paix. Donne-nous ta paix. Donne-nous ta paix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me fait comprendre ceci. Tu peux avoir une relation compliquée avec quelqu'un hier, mais de hier à aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent se passer dans sa vie. De hier à aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent se passer dans sa vie. Cette personne peut subir aussi un processus de transformation, de telle sorte que son attitude d'hier est différente d'aujourd'hui. Je me rappelle de ce témoignage que je partageais à quelqu'un. C'est que il y avait l'une de mes sœurs qui voulait se marier et elle s'est approchée de moi et m'a dit qu'à chaque fois qu'elle voit son fiancé, la personne qui veut la marier, elle se voit dans le malheur et dans les troubles. Et on a prié le Seigneur et le Seigneur a dit que ce n'est pas le bon moment. Donc elle a rompu les fiançailles. 5 ans plus tard, sont écoulés et le monsieur encore revient encore à la charge. Et elle était là, elle ne voulait pas le marier, vu qu'elle avait reçu une première révélation du Seigneur. Et le Seigneur était en train de lui parler, le Seigneur lui a parlé encore dans 2 songes. Et elle m'a posé la question, mais comment on peut avoir 2 songes contradictoires concernant la même personne? Et je lui ai dit ceci, le hier de cette personne n'est pas l'aujourd'hui de cette personne. Est-ce que tu as échangé avec lui pour voir quelque chose? Et elle a commencé à échanger avec le frère. Et le frère lui a dit, si à l'époque on s'était marié, j'allais te détruire parce que j'étais très violent, coléreux, palabreux. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a transformé. Et ça fait plus de 7 ans de mariage. Ils n'ont pas vécu. Il est devenu doux comme un agneau. C'est l'homme coloreux, il est devenu doux comme un agneau. À tel point que c'est maintenant lui qu'on dit, il est trop doux, sa femme est trop nerveuse. Et il m'a fait en question, je suis souvent surpris. Je veux partager ce témoignage à quelqu'un, sûrement que quelqu'un est en train de traverser une telle situation, quelqu'un est en train de traverser de telles choses. Le Seigneur est en train de te dire, l'hier d'une personne n'est pas son aujourd'hui. Ta relation qui était conflictuelle avec cette personne ne peut pas demeurer tout le temps dans le conflit avec cette personne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un entend ce que le Seigneur est en train de dire à son peuple? Quelqu'un entend ce que le Seigneur est en train de dire à son peuple? Si quelqu'un m'entend, fais-moi signe. Si quelqu'un m'entend, fais-moi signe. Tu peux vivre des relations compliquées. Tu peux vivre, mais le hier de quelqu'un n'est pas son aujourd'hui. Nous devons apprendre à discerner les personnes qui sont indispensables à notre paix. Nous devons l'apprendre. Nous devons l'apprendre. Nous devons l'apprendre à discerner. La femme de Job était indispensable pour son shalom. Et c'est le dernier point du message que le Seigneur m'avait dit de traiter avec vous. Ta relation avec des personnes indispensables de ton shalom. Ne tue pas le shalom dans l'œuf. Ne tue pas le shalom dans l'œuf. Un danger, c'est de ne pas pardonner à des personnes parce que tu les trouves compliquées, de ne pas savoir discerner que ces personnes sont importantes pour ta paix. D'autres peuvent mépriser ces personnes parce que tu es toujours avec ces personnes et tu peux penser que cette personne n'a rien à t'apporter. Elle est juste là pour être là. Pourtant, cette personne est indispensable pour ta paix. Le peuple de Dieu est là avec moi. Waouh! Ne tue pas le shalom dans l'œuf. Ne tue pas le shalom dans l'œuf. Plusieurs personnes ont détruit les shalom à cause qu'ils n'ont pas discerné. Si le pasteur Soro peut mettre ce passage, écoute, si Israël en ce jour, tu savais discerner, tu savais discerner. Job a su discerner. Job a su discerner. Il a prié pour ses amis qui l'ont veut traiter d'une manière inadéquate, mais pour sa femme, il n'a rien fait parce qu'il a su discerner.
Très souvent, tu n'es pas obligé de te dire que tu as pardonné, mais ton attitude montre que tu as pardonné. Mighty God. Je vais vous donner une parole du Seigneur qui me vient à l'esprit encore. Il me dit ceci. Quand Caïn a tué Abel, Adam et Ève étaient dans la douleur, dans la douleur, dans la douleur, dans la douleur. Mais la Bible déclare que Adam est réparti encore vers Sarah. Le désir plutôt vers à Ève, parce que le désir est revenu dans le cœur de Ève. La douleur de perdre un enfant t'empêche même de désirer encore faire un autre. Les femmes qui ont porté des grossesses et qui ont accouché savent de quoi je parle. Le désir, quand même tu as traversé un moment difficile et que tu t'es fracturé, tu n'as plus envie de faire ce même sport parce que la douleur te régime. Mais dès que le désir renaît encore, lorsque le désir de Ève est revenu et que le désir d'Abraham est revenu, la Bible déclare qu'ils ont engendré Sept, une personne que Caïn ne pouvait pas tuer. Écoute, je finis par là pour laisser le Père. Ceci, le shalom que Job a reçu, Satan ne pouvait pas le détruire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le shalom que Job a reçu, Satan ne pouvait pas le détruire. Parce que quand Dieu restaure une seconde fois, il rend cela solide à tel point que la personne ne peut pas être détruite. Caïn ne pouvait pas détruire Sept parce que la Bible déclare que c'était une autre personne que le mal ne pouvait pas emporter. Écoute, quand le désir est né, le renouvellement se présente. Mighty God, Satan ne peut même pas s'envisager ôter ton shalom encore, briser ces éléments. Mais il peut te pousser toi-même à briser ces éléments. En faisant quoi? En t'empêchant de discerner les choses qui appartiennent à ta paix, en t'empêchant de discerner que oui, c'est important de pardonner à sa femme dans le cas de Job. Oui, c'est important de se pardonner soi-même. Oui, c'est important de pardonner à celui avec qui on avait une relation autrefois compliquée, car cette personne est indispensable pour sa paix. Que le Seigneur nous bénisse. Déclare avec moi, ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je discerne, je connaisse les choses qui appartiennent à ma paix. Ouvre mes yeux, Seigneur. Quelqu'un peut le dire, écris cette phrase, écris cette phrase, écris cette phrase. Que le Seigneur nous bénisse. Ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur. Pendant que tu écris, fais cette prière. Ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur. Pendant que tu l'écris, cette prière. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Ouvre mes yeux, Seigneur. Alors, je laisse le Père et puis continuer. Il n'y a que de faire juste ce petit moment et le Père nous donner des directives précises. Que le Seigneur soit glorifié. Si Papa est là. Oui, je suis là. Merci, Papa. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Sa grâce soit notre partage dans toutes choses. Merci à toi, prophète. Merci pour ta disponibilité. Du coup que je te sais chargé. Merci d'avoir ouvert et disposé tout ton cœur pour nous bénir. Est-ce qu'on peut d'abord prier? Est-ce qu'on peut aussi demander au Seigneur de continuer à l'approfondir dans le message sur la grâce? Nous avons besoin qu'il y ait des agents de la grâce dans notre génération. Quand on ne croit pas que ce que nous sommes, nous le devons à la grâce, on entre souvent dans des conflits de compétences et de comparaisons. Parlons à Dieu pour ça. Maladavada Prak, Magouvele, Megavadaï, Magouvele, Mama, 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 Gava, Gava, Eri, Gada, Fede, La, Merci Seigneur pour la vie de notre serviteur. Merci parce que ta grâce est suffisante. Merci, merci, merci parce que tu embrasses le message de ton serviteur dans son message sur la grâce. Et qu'il soit une voix de la grâce dans sa génération.
Merci, papa. Merci parce que tu le qualifies. Que tu lui donnes les attributs et les éléments attachés à son message. Que sa vie soit un témoignage de ce message. Tu lui donnes les évidences de ce message. Que pour chaque fois qu'il comprenne, que la suite des témoignages suive son message. Soit les évidences. Soit les évidences de ce message. Merci, papa, parce que tu me fais. Amen. Dieu nous bénisse encore. En fait, Barry était connecté, mais je pense qu'il s'est déconnecté. Je voudrais qu'on prie ensemble par rapport à nos santé. Je voudrais qu'on parle à Dieu par rapport à la santé. Que chacun parle à Dieu par rapport à sa santé. Je voudrais qu'on prie. Un élément marquant, je l'ai dit hier, c'est que un courant théologique dit que le temps de la difficulté que Job a vécu était de 21 jours. D'autres s'arrangent à dire que c'est maximum 3 mois. Mais avec toutes les maladies que Job a eues pendant cette période, si vous lisez le passage que le prophète a utilisé, Job 42, je peux vous le faire venir, vous vous rendez compte du nombre d'années que Job a vécu. La Bible déclare qu'il a vécu encore 140 ans. Un grand et un bon chaland nécessite que nous ayons la santé qui pourra le vivre. Nous pouvons en profiter, nous pouvons en bénéficier. La Bible, il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et ses filles. Il vit ses fils, il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourit âgé et rassasié du jour. Donc, dans le processus du shalom que Dieu a accordé à Job, il n'y a pas que les biens, il n'y a pas que la dignité par rapport à sa renommée, par rapport au regard des gens. Il y avait aussi sa santé. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Il y avait aussi sa santé. Il ne serait vraiment pas utile que Dieu puisse relâcher certaines bénédictions bloquées pendant des années et puis que la mort s'en suive. Pourquoi? Pourquoi alors Dieu aurait relâché ça? Je voudrais qu'on prie pour faire taire tout ce qui est lutte sur notre santé. Que les forces des ténèbres qui travaillent derrière la lutte sur notre santé se taisent. Que les manigances du monde des ténèbres qui opèrent derrière les oppressions sur notre santé lâchent prise. On ne finira pas de préparer une nouvelle saison pour que l'épuisement, pour que la maladie nous donne de perdre ces choses. Et Dieu doit nous faire. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix vers le Seigneur et prier? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Parle à Dieu et prie le Seigneur. Parle à Dieu et prie le Seigneur. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Prions le Seigneur. Parle sérieusement. Parle à Dieu. Que la force du Seigneur mette fin aux luttes sur nos santé. Que la force du Seigneur vienne mettre fin aux embargos sur nos santé. Prions le Seigneur. Pendant que Dieu est en qu'il envoie le shalom de la santé. Pendant qu'il envoie le shalom de ta dignité, qu'il envoie le shalom de ta dignité. Lendo vazadaka. Lindo brogo do braki do goizai ki deva. O do brogo do brogo do brogo do brogo do brogo do brosha. Around the long hours and the long finish. Rogo do brogo do brogo do brogo do brogo. Living on the bruise like it is like the vows of the Lord. I want the living miles of the Lord. I want the living miles of the Lord. I got the right to deploy on the go. Laos on the glory on the go to Saki. In the bros, I think the glory on the go to Santa. Lindo brogo the bright in the glory on the cows. I want the living miles of the Lord. Father. Ragada Vada Davida Baba. Rogo do Vogo do Vogo do Vogo. Mama. Raindo Bridge, how the children on the glory. Lindo Brogo do Brai in the glory that I was on the Lord. I want the living mouth of the Lord. I want the living mouth of the night. And I got the veil on the glory. No more so good to Brogo de Be on the glory. Living on the glory on the Gobo to Sanda. La raise on the Lord, on the break. I want the living mouth on the Lord. I want the living mouth on the Lord of glory. I got a house on the Lord. I want the living mouth on the Lord of prayer. I got the faith of the bridge. Laying the vows on the Lord, the long vows on the Lord, chin. I got the faith of the Lord, the Lord, the Lord,
Lindo brogo do brogo do brogo do brogo do brogo do brogo. Lindo brogo do brogo do brogo do brogo do brogo do brogo. Lindo brogo do brogo do brogo do brogo do. Ragada vede um dolor do peito, lende braine lende feriada, ai vê um dolor do brilho da gava usando ele não de tim, aonde ele livre mal usando ele de não vai aqui, aonde ele livre mal usando ele de não vai usando ele não de ser aqui, aqui na dor não mais usando ele do de gava usando ele não de tim, ragada vede um dolor, falou sangue, falou coisa, demanda de tout ce qui est lutte, ta santé s'arrête. Que tout ce qui est embargo aussi, ta santé s'arrête. Que la grâce et la puissance de grand Dieu, que nous donne de vivre ta cour de vie. Voilà Dieu, n'arrête pas de prier, parlons sans nous, parlons sans nous. N'arrête pas de prier, continuons de parler à Dieu, continue 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 de parler à Dieu. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. Les vents dans le nom de Dieu. Ragada, logo de vague, de rogo de vague, de gloire, avant de l'éliminer, rogo de millions de gloire, logo de gloire, ta tête, avant de gloire, de gloire. La raison de l'homme qui me l'endroit. Les lions de la house of the Lord qui me l'endroit. And the glory house of the Lord. And yet the glory of the glory house of the Lord. I want the living in the house of the Lord. In the Lord of God. God the pride in the glory of the God. God the pride in the glory of the God. In the brother of the rise and the Lord. I want the living being the God of the house of the Lord. I want the living of the God. Legion de gloria, de gogo shakin de gloria. Mama. Roku to blo, lindo gloria, de gogo do shakata. Lagada brakin de gloria, lindo bro, lagin de gloria, lagin de gloria, de givideon de gloria, do bodo shakideon de gloria, lagin de gloria, de gogo, and the gallows on the Lord, Regada bragan de la house of the Lord, great. Rogodo from the Shadada, in the guys in the Lord, in the Lord of Baka, Lava house in the Lord, in the Lord of Baka, Lada Braka, au nom de Jésus. Dis avec mon nom puissant de Jésus. Déclare avec moi au nom puissant de Jésus, je prie. Nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur contre les ennemis de l'après-Shalom. Tout ce qui est piège des ennemis dans ton Shalom. Il existe des pièges dans notre Shalom. Il existe des programmations de pièges dans les Shalom que nous pouvons. Vous vous rappelez du livre d'Ézéchias? Vous vous rappelez de l'histoire du roi Ézéchias qui, dans sa maladie, était prêt à la mort? Oh Seigneur, merci. La Bible dit que l'Éternel envoya le prophète Isaïe pour aller lui dire, prépare-toi, je vais mettre fin à ta vie, fais ton héritage. Et quand il entend ça et qu'il décide de plaider avec Dieu pour annuler le processus de la mort, il y a quelque chose qui nous plaît, qui doit attirer notre attention. Il vit, il fait un cantique par la suite, dans lequel cantique il annonce que sa vie était interrompue avant le temps. Il annonce que le fil de sa vie était en train d'être détaché et que la grâce du Seigneur lui a donné encore un peu plus de souffle. Mais plus tard, souvenez-vous, lorsqu'il commet l'erreur de faire venir des rois à qui il fait visiter des ambassadeurs d'une autre nation, à qui il fait visiter ses biens, et que l'Éternel décide de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sur lui la responsabilité d'être d'accord au fait que Dieu maudisse sur lui ses descendants. Dieu avait déjà dit qu'il n'allait pas avoir d'eunuques. Dans le livre de Lévitique, il a dit qu'il ne devait pas avoir des eunuques parmi les Juifs. Ça, c'est ce que Dieu avait dit. Mais quand Dieu lui dit, à cause de ce que tu as ouvert ton trésor aux gens, ils viendront, ils emporteront tes enfants. Ils perdront la royauté. Et même parmi tes enfants, tes descendants qui perdront l'héritage, certains parmi eux seront rendus eunuques. Et il dit tant que ce n'est pas de son temps, il n'y a pas de souci. Mais à la vérité, s'il était mort, sa descendance n'allait pas vivre cette malédiction, n'est-ce pas? Est-ce que s'il était mort, sa descendance allait vivre cette malédiction? Sa descendance n'allait pas vivre la malédiction. Mais parce qu'il a vécu un shalom
et il n'a pas contrôlé ce shalom, il y a eu un piège dans son shalom. Et le piège dans son shalom a affecté toute la 4 générations après lui. Au point où il n'y a plus de traces, ils sont tous partis en captivité. Les Daniel, eux tous, ils sont allés en captivité à cause de sa décision. Parce que son shalom était piégé sans qu'il le sache. Y a-t-il quelqu'un qui est connecté, qui a compris ce que j'ai dit? Si tu es connecté, que tu as compris ce que j'ai dit, signale. Là où un shalom pouvait arriver, pour être une bénédiction en plusieurs générations, le piège dans le shalom d'Ézéchias a fait de ce shalom une malédiction pour toute une génération. Toute sa descendance, tous ses enfants, toute sa lignée. Et comme souvent, certaines choses n'arrivent pas immédiatement, nous avons tendance à mépriser cela. Quand son fils monte au trône, rien ne se passe. Il y a un coup d'État qui se fait, et puis le frère à son fils, un autre de ses fils, prend le trône. Il n'y a encore rien. Lui, il laisse son enfant monter sur le trône. Encore rien. Lorsque le troisième monte, toujours rien. Mais quand le quatrième monte, boum, le royaume est annexé. Il perd tout. Les Babyloniens emportent tout. La descendance de Shadrach, Meshach et Abednego, la lignée judéenne, la lignée royale est prise pour servir chez le roi. Et comme chez le roi, il a dans son arène beaucoup de femmes. Comme c'est la culture des peuples du Moyen-Orient, sauf en Israël, alors pour servir le roi, faut pas, ou bien les femmes du roi, faut pas te tromper pour avoir des choses bizarres là-bas. Donc on les a tous castrés. La malédiction s'est accomplie. Faut pas dire avec moi, écrire avec moi, je refuse que mon shalom me mette en porte-à-faux ou en inimité avec Dieu. Je refuse que mon shalom m'éloigne de Dieu. Déclare avec moi, je refuse que mon shalom m'éloigne de Dieu. Je refuse que mon attitude de mon shalom mette en danger ma lignée. Pour ma part, je refuse cela. Je veux que nous prions le Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas encore écrit, continuez d'écrire, mais je voudrais que pendant que tu es en train d'écrire, que tu es en train de proclamer, que tu te mettes à prier. Que tout ce qui est piège et programmation pour affecter ton shalom ne t'atteigne pas, ne se réalise pas, ne se manifeste pas. Prions ensemble le Seigneur. Parlons sérieusement à Dieu. Rakata, brakata, vrakata, veda, baba. Vakata brakata bra, lega vakata brakata bra, lekinovo zokoto brakata brakata bra, lendo brozo koto zekita brakata bra, logo do vazata brakata bra, lendo brozo koto zekete bakata brakata bra, lendo brogoto zokoto zekata lada brakata bra, lende gita baba yonde kavala wakata. Ndoboro yonde gada baba kata brakata lokoto brokonde vida hakata vata brakata lende brakindo glory kete vakata brakata lende brayon de gai lenda vahize kete bra landa brakata lokoto brokoto brakata ndobin hakaba. Tout ce qui est piège, tout ce qui est poison, tout ce qui a été programmé pour affecter mon shalom, je détruis cette sémence, je détruis ce programme, je détruis ce mouvement, je l'annule au nom de Jésus et j'annonce et je déclare par la puissance, par la vertu de Dieu, que mon shalom ne sera pas affecté, et mon shalom ne sera pas un prétexte de conflit avec Dieu. Mon shalom ne m'amènera jamais à être en conflit avec Dieu. Mon shalom ne m'amènera jamais à m'éloigner de Dieu. Mon shalom et la gestion que je ferai de mon shalom ne permettra jamais au nom de Jésus que je puisse mettre en danger la vie de ma famille, que je puisse mettre en danger la vie de ma descendance. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, David et de bloc. In the brozo in hage, in the brogo do brag in the giri beato, hag in the valley in the gorun that cafe, lies in the glory on the God of the house on the Lord the chain. I want the glory on the girls on the Lord the chin, the Lord the bra, la house on the Lord the chin, the Lord the bra, la gada brag in the glory on the gividi on the Lord the bra, la gada vacata bray on the glory, the gavidi on the bro, lendo broza and the guys in the glory, hagid house on the Lord the chin, the Lord the pray. Linda Bros, like in the Lord, the Lord, the prayer. I want the living in miles of the Lord, the
pray. Ragada bright in the glory on the long the chain, the long the pray. Rise in the glory on the gods on the long the chain. Among the living mouths on the long the chain. Ragada video on the glory on the giving on the long the chain. Among the living mouths on the long chain, on the gods on the long the chain, long Buddha. Lagada bright the gods on the long the chain, long Wagada. Lead the bright in the glory on the Gobuduza in the long the chain. Mama, oh, good bro, Linda Bray in the gay, Linda Brogo Bryce and the lady giving on the gay. I give me vows on the long general of Bryce and the long glory on the gay. I want to live in the miles on the long chain. In the name of Jesus Christ, 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 in the name of Jesus Christ. Oh, God, Brozo, God, Vakin the Gloria, Lende on the glory on the go on the night in the long chain. Oh, God, Vakatabra, in the name of Jesus Christ. Oh, Vazda Lion the pray, Lend the glory on the go, Shaka, Lagada, Vide on the Gona, in the Brozo, God, Vakin the Gloria. Oh, do pray, dozo gadahe, lodo pray, dozo gadahe, rodo pray, dozo gadahe, ragadave, do godo vadanabe, in the name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Radavause, Livazakin in the house, in the valley on the game house, Radavele on the go house, La Vele on the gauze on the glory on the gavos of the London chain. I want the living Mozak and Anais in the London chain, long factor, and I get it out of the glory, gavos on the London chain, the London gaba. Oh, go do vakata. Logo do vogo do brogo do brakiti vakata lindo bro shagada lion do bray. Rogo do bro segi de vede on the gine bray. Rogo do for the bro son de vows on the non de gine bray. Logo do vaza in the mahuza. La wazana yon the glory on the gobudo son de gababa baba. Lend the glory on the gobudo son de gavausen. I want the living mouse on the long gin. I want the living mouse on the long glory God the non mice and the long gin long gava. La da bragande vazade. La Dabrakande Vazade, La Dabrakande Vazade. In the name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Je déclare et je proclame que tu vives un shalom de dignité, que tu vis un shalom de prospérité, que tu vis un shalom de bonne santé et de guérison divine. Que tu découvres les éléments sur lesquels Dieu veut se baser pour ton shalom. Oh, à savoir comprendre qu'il y a des personnes qui reviendront, qui ont été utiles ou qui seront plus utiles à la prochaine saison qu'à cette saison, qu'à la première saison de ta vie. Peu importe comment ils sont partis, si la grâce du Seigneur décide de les faire venir, nous devons avoir l'humilité de savoir comment composer avec elle. Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth qu'il y ait une force exceptionnelle de Dieu qui te donne de savoir discerner chaque élément utile, chaque élément nécessaire à partir desquels Dieu veut établir son shalom et sa paix dans ta vie. Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth que tu ne perdes aucune opportunité que Dieu est en train d'écrire pour toi. Les nouvelles écritures de Dieu seront faites avec peut-être des efforts, mais ça sera le même message. Dieu certainement t'exigera une contribution à réécrire toi-même, à créer toi-même les tablettes ou à réécrire sur les tablettes que lui-même t'aura données. Mais ce que tu devras comprendre, c'est le même message. C'est le même message. C'est le même message. Clairement, j'ai un projet de paix pour lui. J'ai un projet d'élévation pour lui. J'ai un projet de principe pour lui. La main de Dieu. La main de Dieu ramène dans ton cœur l'humilité. La main de Dieu ramène dans ton cœur l'humilité. La main de Dieu ramène dans ton cœur l'humilité. Car à cause de la réaction d'un certain nombre de personnes, tu avais décidé que pour ces personnes-là spécialement, que tu allais te comporter d'une certaine manière. Je sais que la personne est là. Je n'étais pas certain, mais je sais que la personne est là. Car il me le dit clairement, à cause de la réaction d'un certain nombre de personnes,
tu avais décidé de laisser cette affaire d'humilité, de simplicité, pour pouvoir être réactif à leurs actions, pour pouvoir être réactif à leur inconsidération à ton endroit. Le Seigneur dit, je te dis, il ramène la paix et l'humilité dans ton cœur. Pour te dire, laisse ça. Tu as commencé à ne pas te reconnaître à cause de la réaction et du manque de considération des gens. Tu as commencé à adopter une certaine attitude, toi aussi. Et tu as cherché à redevenir comme avant. Tu n'as pas pu le faire. Mais il dit, la main de Dieu arrive afin de t'aider à revenir comme tu le désirais. Il a vu ta décision à redevenir comme avant. Parce que tu dis, c'est pas comme ça que je suis. Après, à un moment donné, tu t'es rendu compte que tu ne vas pas te dénaturer à cause des gens. Tu ne vas pas te dénaturer à cause des gens. Et c'est ce qu'il a vu. C'est pourquoi il dit, il ramène l'humilité. Il ramène la simplicité à nouveau dans ton cœur. Parce que tu n'es pas à l'aise avec ça. C'est les actions des gens qui t'ont rendu comme ça. Ce qui me donne de comprendre, c'est les actions des gens qui t'ont rendu comme ça. Mais il dit, je ramène cette humilité. Je ramène cette humilité dans ton cœur. Je ramène cette humilité dans ton cœur. Oh, je prie. Je le dis comme je le vois dans mon esprit. Il dit, Abraham peut aller séparer, peut aller aider l'autre pour le délivrer. Mais Abraham n'est plus obligé de vivre. C'est ce que je suis en train de dire. C'est toi, Clémentine? Ah, va. Ok. Que Dieu te fasse grâce. Oh, ils ont abusé de moi. Quand c'est trop simple, là, les gens ne te respectent pas ici. C'est pourquoi, voilà, c'est les gens qui m'ont dit comme ça. Quand tu es trop simple, là, ils n'aiment pas ça. Mais tu n'étais pas à l'aise avec cette nouvelle manière d'être. Tu n'étais pas à l'aise avec cette nouvelle manière de faire. Ah, il y a deux facteurs qui sont en train de se produire là. Il y a deux choses qui sont en train de se produire. Pour vous deux qui êtes en train d'écrire, c'est qu'au moins vous tirez des leçons de ce que tout le monde n'accorde pas de la valeur à la simplicité au même niveau. Et vous avez le discernement de qui ne sait pas apprécier la simplicité comme une richesse. Alors, ça ne changera pas votre attitude de manière générale, mais ça vous donnera la sagesse de savoir marcher avec ceux qui ne savent pas apprécier la simplicité à sa juste valeur. La Bible dit ne répond pas à l'insensé selon sa folie. Et le verset qui dit répond à l'insensé selon sa folie afin qu'il ne se... Donc, vous aurez compris. En fait, ce que Dieu fait, c'est de ramener l'humilité de votre cœur tout en vous donnant de tirer des leçons sur le fait que tout le monde n'apprécie pas la simplicité de la même manière. Mais ne détruisez pas votre manière d'être pour une seule personne. Apprenez de qui sont ceux qui savent respecter et honorer votre simplicité. Et quand vous êtes face des personnes qui ne savent pas respecter ou honorer votre simplicité, apprenez à réagir selon le deuxième verset qui dit réponds à l'essentiel selon sa folie afin qu'il ne se croit pas ça. J'étais en train de dire que Abraham est allé délivrer l'autre, mais on n'a même pas vu la partie où Abraham a causé avec l'autre pour dire qu'ils sont retournés ensemble. Non, son cœur est bon. Le cœur d'Abraham est bon. Et il ne peut pas permettre que son neveu soit dans les mains de l'ennemi. Donc, il l'aide pour le ramener, pour lui redonner sa liberté. Mais pas forcément pour qu'ils vivent ensemble. Pas forcément pour qu'ils vivent ensemble. Oui, pas forcément pour qu'ils vivent ensemble. Libérez-les, aidez-les, faites du bien, montrez le cœur. Laissez Dieu ramener l'humilité là. Mais quand l'état de la vie ou le manque de considération de la personne vous fait plus de mal, ne vous engagez pas fortement. Ne vous engagez pas fortement à rétablir une certaine proximité, car ça vous rendra à nouveau amer, ça vous donnera encore plus de douleur, plus de mal. Mais il faut apprendre à ramener, à libérer vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce et sa force soient et reste notre partage. Rendez-vous demain matin. Et je sais que Samir va nous faire encore du bien. Bonne soirée à tous. Je vais rappeler une des prières, une des paroles prophétiques que le prophète Élisée disait en exhortation. Il a dit quelque chose de très fort et de très profond. Réfléchissons dessus. Il dit après une libération, après une séparation, le temps qui s'est écoulé a pu transformer la vie de l'autre. Le temps qui s'est écoulé a pu transformer la vie de l'autre. Et si le temps qui s'est écoulé a pu transformer la vie de l'autre, il dit quand Dieu ramène le shalom et que des reconnexions peuvent se créer, il ne faut pas analyser la vie de l'autre en fonction de ses erreurs du passé ou en fonction de ce qu'il était hier. Je voudrais que nous réfléchissions chacun à cette parole, car elle a de la profondeur
Et il y a un objectif de Dieu derrière cette parole. Que Dieu nous bénisse et bonne soirée à tous.